Bah français banasema hivi, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Bagabane ba français, et qu'on asema, papa, peut-être, hein? Maman, oui. Alimasi usishe vyote. Mama ni mama. Alimasi usishe vyote. Tungaliki na journée Alimasi. Tumupigie Alimasi mikono. Basi pike sasa tuishane navyo. Twende tuishane navyo. Merci beaucoup. Mama wa mapendo, mama wa kujishusha, mama wa kujinyenyekeza, mama wa batoto, mama shimama, ukaribie usemeshe batoto yako ya Okatanga. Wandugu wapenzi ya mjambo. Leurs excellences, honorables, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonjour au nom du Seigneur Jésus. Bonjour, bonjour. Wa baba wa mama mjambo. Merci beaucoup. Je vais commencer par rendre grâce au Seigneur, notre Dieu, notre Alpha et notre Oméga. Les dieux de la République démocratique du Congo. Qu'il soit glorifié à la hauteur de son nom. Tout d'abord, pour la grandeur de son amour. Si nous pouvons encore nous mettre debout devant cette multitude qui constitue juste un échantillon des autres compatriotes que nous représentons tous valablement ici, c'est par la grâce qu'il nous a accordé ce matin encore, jusqu'à cet instant-ci, de ce souffle si précieux, base de toute existence de la vie sur cette terre des hommes appartenant à Dieu. Pour ça, je vais directement passer les salutations chaleureuses de mon cher époux à votre endroit. Celui-là, c'est lui qui m'a prêté ce nom que je porte fièrement. C'est lui de la famille de Kabila. Si je souligne ces points-là, c'est puisque la province dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui se trouve être
la province de ma belle famille. Oui. Alors, veuillez humblement recevoir les salutations qu'il m'a demandé de vous faire parvenir chaleureusement. En vous souhaitant une très bonne fête de travail. Bien. Je pense que je vais essayer de l'imiter, puisque dit-on, qui se ressemble, s'assemble. Cette imitation, j'espère que je saurai y arriver comme lui, de moins parler et de plus travailler. Mais je me sentirais gênée de ne pas louer, de ne pas, ici encore une fois, vous dire, vous rappeler les qualités de ce cher Joseph Kabila Kabange, qui, grâce à Dieu, par son canal, nous avons connu aujourd'hui dans notre pays la première alternance démocratique cette passation de pouvoir pacifique dans la paix grâce à son abnégation, grâce à son engagement, grâce à son dévouement, grâce à sa discipline, grâce au respect de sa parole donnée et grâce à un travail acharné, grâce aux sacrifices, multiples sacrifices consentis pour qu'on en arrive là, malgré que la situation politique sur le plan sécuritaire aujourd'hui titube encore. Grâce à lui, respect constitutionnel, il a dit et il a fait, vous voulez encore moi, c'est la carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mon frère de compléter cette éloge, puisque mon cher époux Kipenzi Changu, il le mérite. Il nous a dit, et il avait promis et il l'a fait. Et il continue à travailler pour que la paix soit effective dans notre pays. Puisque en lui est incarnée cette passion inconditionnelle pour notre si beau pays, le pays de nos ancêtres, ce beau pays de Lumumba, ce beau pays de Mzee Laurent Désiré Kabila, ce beau pays de Kasavubu, ce beau pays de
Mobutu, ce beau pays de Joseph Kabila Kabanga, ce beau pays de Félix Antoine Tshisekedi. Ce beau pays de Laurent Désiré Kabila. Alors, vous allez me pardonner puisque nasikia wananiambia sema mkiswahili. Mais pardonnez-moi, je vais faire l'exercice, bien sûr que je maîtrise le swahili. Mais je sais que la majorité d'entre nous ici comprenons très bien ou maîtrisons un tout petit peu la langue de Molière. Je vais en ce jour profiter de cette tribune pour féliciter l'équipe provinciale de Initiative Plus du Haut-Katanga que nous venons d'installer officiellement aujourd'hui pour son dévouement, parce que peut-être que les orateurs précédents ont oublié de signaler que c'est une équipe bénévolement qui a déjà commencé à œuvrer sur terrain depuis un certain temps. Je leur adresse mes encouragements pour qu'ils ne se donnent pas la peine de suivre les critiques, qu'ils ne se donnent pas la peine du découragement à cause de la jalousie, parfois mal placée, et pourtant, l'on a si bien dit ici que c'est une équipe qui fait un travail bénévole. Permettez-moi de vous lire un verset biblique qui cadre avec l'importance de la journée du travail. Puisqu'en tant que servante du Seigneur, fervente, croyante, pratiquante de la parole de Dieu, je suis consciente que sans la volonté de Dieu, rien ne peut s'accomplir. Puisque le Seigneur lui-même a dû travailler 6 jours durant pour que nous existions, pour que nous soyons ce que nous sommes. Nous avons aussi les devoirs, comme nous recommande la parole de Dieu, sur le fait de manger à la sueur de son front. C'est pourquoi j'attache ou je donne beaucoup d'importance à la femme qui s'autoprend en charge. Vu le contexte et la réalité actuelle de nos vies, chacun dans son domaine, nous avons ce devoir-là d'apporter notre effort dans les foyers de façon à pouvoir assurer un avenir meilleur pour notre progéniture, puisque la femme étant la gardienne même à la base de la famille
qui se trouvent être les noyaux de la substance qui contient la bonne éducation de nos enfants. N'est-ce pas? Alors, je puisais ma parole d'aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je cite, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous voyez bien que le Seigneur a mis une prédisposition dans chacun de nous et a placé des œuvres que chacun de nous a le devoir de pratiquer. Et cela se traduit dans les différents métiers, dans différentes professions que chacun dans son domaine exerce. Wababa wa mama, nous ne pouvons festoyer à 100%, vu que dans une partie ou dans plusieurs parties de quelques territoires se trouvant sur la République démocratique du Congo, notre beau pays, il y a de nos compatriotes qui vivent le calvaire à cause de l'insécurité, à cause des atrocités, que moi je qualifie aujourd'hui d'ailleurs de génocide silencieux qui s'opère sur quelques de ces territoires, sans pour que les voix s'élèvent, sans pour que nous, enfants de la République démocratique du Congo, dans notre ensemble, participions d'une manière ou d'une autre à combattre ce fléau, à nous battre pour que nos compatriotes qui malheureusement se retrouvent dans ces coins précis puissent recouvrer une paix totale. Pour ce, je vous suggère de vous lever pour que nous puissions ensemble leur témoigner notre soutien spirituel, bien que nous soyons physiquement loin, afin qu'ils sachent que nous les soutenons dans toutes les actions qu'ils sont en train d'entreprendre à leur niveau, en criant haut et fort pour que les autorités compétentes puissent leur venir au secours et ainsi leur trouver des solutions à leurs problèmes. Je vous prie de nous aider. Seigneur Dieu, notre souhait est celui, de par votre pouvoir, de par la puissance du sang de Jésus-Christ, vous puissiez remplir d'amour tous les cœurs de tous les êtres humains, de façon à ce que nous ayons plus de l'amour à donner les uns envers les autres, au lieu de cultiver la haine à laquelle nous assistons parfois presque impuissants, puisque connaissant, voyant les atrocités que nous observons
tous les jours par plusieurs moyens, des médias et consorts, des familles en détresse qui lancent leurs cris d'alarme envers nous autres seigneurs, puissent trouver la solution définitive et immédiate à ce problème, parce que si vous voulez, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que vous avez le pouvoir, Dieu du ciel et de la terre, à travers Jésus-Christ notre Sauveur, par son sang précieux qu'il a versé pour nous sauver. Vous avez le pouvoir de renverser la vapeur de façon à ce que, d'une manière ou d'une autre, la solution soit trouvée. Seigneur, vous avez dit que la foi peut déplacer des montagnes. Moi, votre humble servante, j'ai la foi que vous êtes les seuls qui pouvez répondre à cette question. Et vous êtes les seuls qui pouvez, Seigneur, accomplir les vœux qui est notre, d'avoir la paix effective et totale sur tous les territoires de la République démocratique du Congo. Merci, veuillez vous asseoir. Wababa wa mama, mjambo? Jambo tena? Sina yako mingi ya kusema. Nasema tu na mipikia asante kwa kuitika invitation yetu. Invitation yetu ya kutusoutenir ndani ya kazi ya implantation ya ONG yetu Initiative Plus Olive Lembe Kabila Kabange. ONG yetu iko na maobjektifu fulani, enyewe coordonnateur national alisha kuisema hapa, enyewe directrice provinciale wa antenne ya Okatanga pia alisha kuisema hapa, na nilipendelea zaidi pamoja symboliquement kufatana na hii siku ya leo, enyewe ni siku ya celebration ya kazi. Juu kazi ndio maisha. Bila kazi ni kufwa. Na ONG ni ya kusaidia kusutenir makazi zaidi ya wale wenyewe tunaita wagane petit. Kuneema yenyewe Mungu alitusaidia nayo sisi binafsi, nyuma ya mtoto wenu Joseph Kabila Kabange, mume wangu, mimi shemeki yenu. Nasema nawaomba tuungane mkono juu ya maendeleo yetu sisi wote. Tuungane mkono meme pourquoi pas kuwale wote wenyewe habiko bakongomani wenyewe walichagua nation yetu comme leur deuxième nation, leur deuxième patrie. Ule mwenyewe anasemaka mitafanya hivi, mitaleta hiki, mimi niko na kila solution kuma probleme ya batu yote, mie njo bingwa, mie niko na baguette magique. Iko mtu ya burungu. Kwa sababu mashida yetu si binadamu, ni ya kila siku.
lakini hatuwezi kubakia tu tunajiriria shida tabu. Hapana, tunapasha kusimama, surtout sie bamama, juu tunashimamaga deja. Mishiriwe kama kuko kaji ile iko ngufu sawa kusukuma mtoto. Hakuna kazi ya nguvu hapa duniani kama kazi ya kuzala. Alors, kama vile tunawezaka kuzala, ndio vile tuko na kapasite na meriti ya kuweza kutumika ile kazi yote kwa ajili ya kusutenir na kusaidia bapartenere wetu wanaume kuweza kufanya nini, kuevolue positivement ndani ya mafoyer yetu. Mimi naisha kushikia pale mwenzangu mkulima, pale mwenzangu wa maelevage alitoka kusema kitu kimoya, tunabaomba ba autorite batusaidie na kualeje surtout buuji ya bantu ya leta. Sie bakani peti mukirimo tuko njo na lazima zaidi ya masubvention, tuko na lazima zaidi ya apport ya leta yetu ndani ya makazi yetu ya kilimo. Tuko na lazima zaidi ya protection na securite ndani ya maaktivite yetu. Kwa mfano wabunge wetu walideside ku ratifie kuingia ndani ya procedure, ndani ya kitu wenyewe waliita la zone de libre échange. Ninawatumia message waangalie mzuri ile kitu, kwa sababu ile kitu imekuja kutuangamiza sisi wagani peti wa producteurs locaux. Wakamate ma mesure adéquate enyewe itaweka equilibre katikati ya vitu vyenyewe vya première nécessité vyenyewe vinatuingiliria kwetu, ile échange ikuwe équitable, puisque pour le moment nous connaissons beaucoup de difficultés si ba petits producteurs par rapport ya envahissement ya marché ya mabien de première nécessité enyewe mapays limitrophes inaingiza kwetu. Na sisi tunaomba wakubwa wa nchi, tunaomba wenyewe wanahusika na ile responsabilité waweze kutusaidia kutualeger ile ma mesure, tuanze na sie kuproduire à moindre coût de façon à ce que ma produit yetu ikuwe ku même niveau, surtout des prix par rapport à toutes les importations, et surtout en tenant compte de la protection ya ba consommateur. Mamalari ishakuwa mingi, makanser ishakuwa mingi. À cause de quoi? À cause ya consommation mbaya. Bintu bingi vyenye tunakonsome kutoka nje minatuletea mamalari mingi. C'est parce que moyen iko ya pania ménagère iko kilogo, pale mtu anaenda kumsoko iko anaangalilia
comment est-ce que agere kamfuko pour que aweze kupata chakula ya kuenea. Donc directement automatiquement anajioriente kubintu bile viko moins cher. Kumbe ijapokuwa saa zingine ni vitu vile ndio tutakula tutakonsome juu ya kushiba, paske mwili iko na besoin ya kuria, lakini inakuwa bombe a retardement ndani ya mwili yetu, inakuya kutuletea mamalari yenye itatukute beaucoup plus cher kule mbele na tunashindwa kulitunza. Alors nitapitia vile vile kwa hii occasion, nitashukuru initiative enyewe nilikuta ya gouvernement provincial hapa ya kutukaburia semence na vifaa kidogo kidogo ya kuweza kusutenir kilimo, bien que haiyafikia hatua ya satisfaction, lakini c'est déjà quelque chose, kwa sababu il faut kuprefere mwenyewe anakuonesha ndakala yenye iko nayo réellement bahali ya kukulaka lutilapia lwenyewe atakulobea na ajua atakumai ya wapi. Wamama wa baba mjambo, naona njaa inaanza kuluma. Nitasema hivi, de toutes les façons, mshtuangalirie kumaneno, mtujije tu kumatendo. Na Mungu ambariki sana. Mungu atubariki sisi wote ndani ya Kongo yetu. Mara ingine ninatoa tena shukrani kwenu nyinyi wote. Mara ingine ninatoa shukrani kwa Baba Joseph Kabila Kabange. Mara ingine natoa shukrani anticipe ku antenne ya Ipolke au Katanga yenyewe tunapatia confiance na kuespere ya kwamba habata tudesevoir. Basi kwa siku ya leo, encore une fois, bonne fête de travail, que Dieu nous bénisse tous. J'ai récemment eu une vision et je dirais souvent que Dieu a déjà béni la République démocratique du Congo. Puisque désormais, je refuse de parler de notre bénédiction au futur, je vais toujours rappeler le Seigneur qu'il nous a déjà bénis. Sauf que je lui demande de nous doter encore de plus de moyens intellectuels, financiers et de tous les moyens possibles pour que nous puissions nous-mêmes avoir la capacité d'inventer toute la technologie nécessaire dont nous avons besoin pour la transformation de toute notre richesse dont il nous a dotés. Sur ce, mesdames et messieurs, leurs excellences honorables, je vous remercie. Asante sana mama, tunasimama tunamshangilia mzazi wetu, mzazi wa mapendo, Mama Olive Lembe Kabila. Merci à l'Assemblée. Je vais commencer par souhaiter bonne fête de travail à tout le monde. Et surtout à toutes nos mamans qui sont là. Parce que c'est une journée particulière pour elles. Et on m'a demandé par notre présidente, Maman Olive Lembe, de parler un peu de la santé, femmes et travail. C'est un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir
et en comprendre, en essayant d'étudier ces sujets, j'ai compris que vous les mamans, nous devons vraiment beaucoup vous respecter. Vous méritez le respect et je vous encourage encore et je crois que vous devez encore vous applaudir et tous les hommes doivent vous applaudir.